Avec l'école d'Aubert-Morchuller, on avait envie de filmer les animaux de la forêt. Avec François et Timothée, on est allé en forêt chercher des indices et des empreintes. Il y avait des groupes, un qui cherchait des empreintes, il y a des groupes qui cherchent les indices, un qui va faire des pièges à traces. Il y a des groupes qui a fait des pièges à traces et quand les animaux marchent dessus, ça fait des traces et après on peut les voir. On a cherché des empreintes. On les a relevées avec du plâtre. Au départ, on ne savait pas du tout ce que c'était les empreintes. François nous montre des indices. Il faut mettre une croix au feutre. Clac. Là, on est en train de suivre une coulée. Et là, on a une, deux et c'est tout. Deux grosses. On a trouvé une gueule de terrier. C'est une sortie de secours d'un terrier qui est un animal mystérieux. On a trouvé un bon endroit pour mettre la caméra de l'école. On a placé les caméras, une vers un terrier mystérieux, l'autre là où il y a des coulées qui se croisent. On est retourné en salle de classe et François il nous a expliqué comment le blaireau il passe sa journée. Donc il ramène ça, il le coince ici, il fait ça en marche arrière, il le pose, il l'écrase un petit peu et ça lui fait un matelas pour faire naître les petits. Lorsqu'il fait trop froid, sur cette herbe il va faire pipi. Et ce mélange entre l'herbe et le pipi, c'est ce qu'on appelle fermenter et ça va chauffer, ça lui chauffer la pièce. François a amené une maquette de forêt. On devait placer les animaux en fonction des indices qu'on voyait. Ça pourrait être le sanglier, ou ça pourrait être le chevreuil. Une semaine après, François est revenu. On est reparti en forêt pour aller chercher les caméras. Là, François nous explique le territoire du blaireau. Le blaireau creuse un trou et il fait caca dedans. François, il nous a expliqué qu'est-ce que c'est une ousure. C'est les sangliers qui se baignent dans la boue et après ils se frottent sur un arbre et pour enlever un petit peu les puces. Pas d'empreinte de blaireau, pas d'empreinte de renard. On vérifie les pièges à traces et une empreinte de bébé chevreuil. On a vu des traces de chevreuil. Là, c'est un enfant. Celui-là, il doit avoir 6 mois. Là, ça c'est l'adulte et ça c'est le bébé. Et là, il a glissé. Donc on est sûr qu'il y aura du chevreuil. François nous montre ce que c'est une bauge. Une bauge, c'est là où les sangliers y dorment. François, il nous a envoyé à un endroit et on a vu des écureuils, des trous de blaireau et 4 grands sangliers qui sont passés devant nous. On a décidé de mettre une caméra. Après, on est retourné à l'école pour voir les vidéos. La première caméra qu'on a vérifiée, c'était celle-ci de François. La caméra de François filme où se croisent les coulées. Des chevrettes qui cherchent à manger des bourgeons et des feuilles. C'est un brocard. Il a encore ses bois parce qu'il est jeune. Le chevreuil est végétarien. Il mange des baies, des feuilles, des bourgeons, des races, des écorces. Là, on a vu un sanglier qui est boiteux. Voilà, nouveau le sanglier boiteux.
C'est une laie parce qu'elle a des tétons. Il y a un renard qui passe. Le renard essaie de sentir une piste. Voilà la caméra qui était placée devant un terrier mystérieux. Le renard passe devant le terrier mystérieux. Il n'entre pas. Le renard, il est omnivore, il préfère la viande. Mais de temps en temps, quand il trouve rien où il a envie, il va manger des petits fruits ou des baies pour se faire un petit dessert. Ça, c'est une martre qui sent et qui vit habituellement dans des arbres. Elle est carnivore. Elle va manger des animaux qu'elle attrape par exemple des écureuils ou des oiseaux. C'est un blaireau qui retourne dans son terrier. Le blaireau est omnivore. Il mange un peu de tout ce qu'il y a sur son chemin. Des racines, des baies, des feuilles, un peu de tout. Des vers de terre. C'est bien un terrier de blaireau. Là, on était sûr que c'était un terrier de blaireau parce qu'il y avait plusieurs gueules et une sortie de secours. Alors que le renard, lui, il fait une gueule, une sortie de secours. Parce qu'il est feignant. Il arrive même des fois que le renard rentre dans le terrier de blaireau. Le blaireau ne lui fait rien. Ça, en fait, c'est le chat sauvage. On avait beaucoup eu de chance de le voir. Et le chat sauvage n'est pas pareil que les autres parce qu'il a une tache noire au bout de la queue, il est rayé et il a une espèce de crête toute noire sur son dos. Il est carnivore, il mange des mulots et des rats et des souris, c'est tout. On a déplacé la caméra là où il y avait les 30 trous de blaireau. On a vu les 30 entrées de blaireau, on a vu des écureuils et surtout à l'arrière on a vu plein d'animaux parce que c'était une coulée qui menait à un point d'eau. Il y a un renard, ensuite un chevreuil. C'est très rare de voir un chevreuil qui boit. Il a assez d'eau dans le bourgeon et les feuilles. Le chevreuil, il n'arrête pas de relever sa tête parce qu'il est un petit peu inquiet. Les sangliers, ils arrivent, ils ont besoin de boire beaucoup d'eau. Il y a une laie qui arrive avec ses marcassins. Et en fait, c'est un peu rare qu'on voit des marcassins parce que normalement les marcassins, ils naissent au printemps. Mais en fait, là, ils naissent parce qu'il fait très très chaud et il y a beaucoup de maïs et beaucoup à manger. Alors du coup, ils peuvent survivre. Les marcassins, ils boivent le lait de leur maman. Ils boivent pas dans la mare. Là, on sait même pas combien il y a de marcassins. On a l'impression que c'est une invasion. C'est un sanglier qui vient voir tout seul. C'est un solitaire. On pense que c'est un mâle parce qu'il a un dos plus sombre. Je vais essayer de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 bébés, des marcassins, et alors je pense que
C'est la même famille qu'on avait vue dans la vidéo qu'on avait vue avant. C'est la deuxième fois qu'on voit le chat sauvage et là on est sur son territoire. Ce chat sauvage, on le voit toujours passer très vite. Du coup, avec les copains, on a décidé de faire des pièges pour le voir de plus près. On a cloué la viande sur le petit bout de bois. Après, le bout de bois, on l'a accroché sur l'arbre. En face, on avait mis la caméra pour filmer le chat sauvage. Ça n'a pas marché avec le chat sauvage. La martre est venue, mais elle est partie très vite. Ça n'a pas fonctionné. Pour faire le deuxième piège, on a pris un piquet. Dessus, on a mis de la valériane, puis on l'a planté dans la forêt. Et tous les enfants de la classe ont espéré que le chat sauvage vienne s'y gratter. Le blaireau ne s'arrête pas. La martre ne s'arrête pas. Le chevreuil s'arrête, mais il n'est pas intéressé. Et enfin, voilà le chat sauvage. D'abord, le chat sauvage, il renifle. Il adore cette odeur. Il adore ça. Il se gratte. Et ensuite, il marque son territoire pour dire ce poteau, il est à moi. Il laisse son odeur avec l'urine. Là, on voit de la fumée. C'est son urine, elle est chaude. Du coup, son urine, elle fait de la fumée.